Jean-Louis, débriefing de ce Grand Prix d'Autriche. Alors comment l'avez-vous trouvé? Eh bien, je me suis régalé quasiment d'un bout à l'autre de ce Grand Prix parce que c'était animé dans tous les coins et les recoins de la course, même pour les places 8e, 9e, 10e. Ça s'est battu de tous les côtés. Il y a eu de très belles figures, des belles attaques, des beaux freinages. Franchement, c'était palpitant jusqu'au bout. Les acteurs, Jean-Louis, de ce Grand Prix, on peut notamment signaler Romain Grosjean qui a fait une belle performance sur cette épreuve. Oui, Romain Grosjean, par exemple, qui était plutôt loin dans les Grands Prix précédents, et là qui revient aux affaires avec une 7e place. Ça, c'est des points, et c'est parfait pour relancer une équipe comme l'équipe As-Ferrari, qui, je rappelle, débute en Grand Prix. On ne peut pas négliger deux autres acteurs de ce Grand Prix, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, qui sont harponnés donc dans le dernier tour. Sincèrement, Jean-Louis, à qui la faute? Difficile à savoir parce que on ne sait pas quels sont l'état des pneus et des freins, de l'un comme de l'autre. On ne sait pas exactement ce qui a motivé cette espèce de stupidité, je vais être assez ferme là-dessus. En tout cas, ce que je pense, c'est que Rosberg perd très gros dans cette affaire. Non pas en points, mais globalement dans la réputation et cette manière de ne pas avoir pensé aux points intermédiaires, comme disait Enzo Ferrari, ces points intermédiaires qui font les titres mondiaux, et de ne pas avoir saisi tout le bénéfice qu'il pouvait tirer, même de se faire dépasser par Hamilton dans le dernier tour. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Il était parti 7e sur la grille, il avait fait une course formidable, il avait mené la course, bon, il terminait 2e avec les honneurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux, même si Hamilton gagne? Et là, j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, il s'était obnubilé par cette histoire d'Hamilton. Bien sûr qu'on les connaît, hein, ils ont un ego formidable, les pilotes de Grand Prix, ils ne voulaient pas se faire dépasser à quelques encablures de l'arrivée, mais bon, il fallait bien se rendre compte qu'Hamilton était plus rapide. Donc tout ça réuni fait que je trouve que c'est Rosberg le grand perdant. Alors, juste une petite parenthèse, Jean-Louis, vous dites la réputation de Nico Rosberg, d'accord, mais Lewis Hamilton s'est fait siffler à la fin du Grand Prix. Oui, alors là, vous savez, Géraldine, vous vous souvenez sans doute de ce que je vous ai dit à Spa en Belgique en 2014, ou à Monza, toujours en 2014, ce que je pensais des gens qui sifflaient Rosberg. Je pense la même chose de ceux qui ont sifflé Hamilton. Pour moi, en Formule 1, on n'est pas dans le football. On n'a pas besoin de siffler à droite et à gauche. On a devant soi les 22 meilleurs pilotes du monde, ou au moins les 15 meilleurs pilotes du monde. Je pense que les siffler, c'est faire preuve d'une bêtise sans nom. Et même, j'entends certains qui me disent « oui, mais on paye nos places, etc. » Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est l'élite mondiale des pilotes. Je ne vois pas pourquoi on les siffle s'il y a quelque chose qui ne plaît pas au public. Comme ça, Jean-Louis, l'avenir pour Mercedes, sachant que ce n'est pas la première fois que les deux pilotes s'écharpent, comment ça va se passer à l'avenir? Eh bien, c'est ça qui m'inquiète, figurez-vous, parce que contrairement à ce que tout le monde dit, Rosberg n'a pas encore signé chez Mercedes. Lauda est allé l'amadouer à Ibiza, ils ont mangé des glaces ensemble, il mène une campagne terrible du côté de Toto Wolff pour que Rosberg reste. Rosberg aussi voudrait rester, mais là, ça va déclencher chez lui une réaction en chaîne, et surtout, ça déclenche chez le grand patron de Mercedes, Dieter Zetsche, c'est quand même lui qui signe l'échec à l'arrivée, hein, il faut quand même le savoir, une nouvelle colère, en disant, voilà, si ça continue comme ça, on va se séparer de l'un ou de l'autre. On ne peut pas continuer comme ça. Mercedes ne peut pas donner des démonstrations de ce genre. Et là, ça a chauffé vraiment de tous les côtés, tout l'état-major de Mercedes. Donc, j'attends, moi, en rentrant un peu, en faisant le gros dos, en rentrant tête des épaules, pour savoir ce qui va se passer. Autre star de ce Grand Prix, c'est le jeune Max Verstappen qui, une nouvelle fois, fait briller Red Bull Renault. Oui, alors je suis obligé premièrement de dire qu'il a surclassé Daniel Ricciardo, même si j'ai beaucoup d'estime pour Ricciardo. Il a été très fort, Max, une nouvelle fois, dans la gestion des pneus, la gestion des freins, auxquels personne ne s'attendait vraiment. On croyait que ça allait passer, mais non. Ça a été très compliqué sur les freins. Je pense qu'il a fait une très belle course. Et à un moment donné, je me suis dit, s'il y a des déclassements dans l'air, il peut gagner ce Grand Prix aussi. Il termine 2e sur les terres de Red Bull. Je crois qu'il a fait le boulot, hein, comme on dit. On peut lui donner la meilleure note. 3e larron sur ce podium, Kimi Raikkonen, mais Sébastien Vettel est le grand absent. Il lui est arrivé une sacrée histoire. Là encore, à qui la faute, Jean-Louis? Alors, j'ai envie de vous dire, la faute est un peu à tout le monde, à Pirelli notamment, qui fait des pneus qui vraiment tiennent pas souvent le coup. Mais j'ai quand même un gros reproche à adresser à Ferrari, parce que d'une part, tous les téléspectateurs voyaient les pneus de Vettel en train de se dégrader. Alors bien sûr, vous allez me dire, non mais Vettel, il aurait pu y penser lui aussi. C'est vrai. Mais on voyait cela. On voyait sur les autres voitures des pneus se dégrader encore plus. Et on pouvait penser, avec tous les événements qui s'étaient passés
aux essais libres, que ça allait chauffer, c'est le cas de le dire. Et je pense que là, l'ingénieur, Jock Clear en l'occurrence, aurait dû taper du poing sur la table et dire on l'arrête, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, il va se passer un truc. Et il s'est passé ce qu'on craignait, hein, un déchappage en voie d'éliforme. Il a failli d'ailleurs emmener Rosberg, enfin il y en avait partout sur toute la piste. C'est dangereux. Et je crois qu'on ne peut pas tolérer ça maintenant. Justement, il y a eu cette histoire de vibreur, 4 ruptures de suspension, ces histoires de pneus, et je ne comprends pas que la FIA, qui nous parle de sécurité du matin au soir, arrive à laisser passer des choses comme ça. Donc moi, je trouve ça inquiétant. Bon, Raikkonen, il a été beaucoup plus sage, effectivement, et c'est comme ça qu'il termine 3e, mais Vettel aurait pu se faire mal, et il aurait pu tout aussi bien faire une excellente place, donc je le regrette un peu. Je pense que Ferrari doit mieux regarder ce qui se passe sur la piste par le truchement de la télévision, car ça, on le voit très bien. L'autre événement de ce week-end, c'était le Grand Prix de Formula I à Londres, avec une victoire de Nicolas Prost. Mais au final, c'est Sébastien Buemi qui devient le 2e champion de l'histoire de la Formula I. Et Renault d'ailleurs qu'en profite aussi. Oui, absolument. Renault Idams, 2e titre mondial des constructeurs. Donc bravo à mon ami Alain Prost et à Jean-Paul Driot. Ça, c'est très bien. Nico Prost, eh bien, il profite à chaque fois de ce qu'il faut en faisant des très bons temps en qualification pour partir devant. Parfait, là, il n'y a rien à dire aussi. Alors après, il y a eu l'histoire du titre mondial entre Luca Di Grassi et Sébastien Buemi. Il est clair que Di Grassi a percuté Buemi. Il savait qu'au point, c'est lui qui allait le battre, puisqu'il avait, je crois, dans le fin fond de son classement, de meilleure 3e place ou meilleure 4e place. Et ça compte hein, quand on est ex-aequo. Et puis après, il y a eu l'histoire du record du Tour, qui rapporte 2 points. Et là, il y a une très belle bagarre en repartant des stands l'un et l'autre pour avoir ce record du Tour. C'est Sébastien Buemi qui l'a eu. C'est lui qui est donc champion du monde de Formule électrique pour la 2e saison. Et je suis plutôt content parce que même si Luca Di Grassi est un type sympa, Sébastien, il a eu la désillusion de 24 heures du Mans. Et ça me fait plaisir. D'ailleurs, il a sombré dans l'émotion. Ça m'a fait plaisir pour lui.